Oui, bonjour Suzanne, Bonjour. coordinatrice des petits débrouillards dans le Grand Ouest. On vous dit dans quelques instants ce que sont les petits débrouillards, tournés vers la science. Mais quand vous voyez ce reportage, justement, c'est un grand débrouillard, lui. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce reportage, par exemple, en lien avec ce que vous faites, vous, les petits débrouillards, c'est-à-dire, en fait, faire découvrir la science aux plus jeunes? Alors, il y a la technique et puis il y a aussi la recherche du bon outil approprié, donc qui passe par un tâtonnement, et c'est tout à fait ce qu'on essaye de reproduire avec les jeunes Alors, et d'accord. les plus grands. Et les plus grands. Alors, qu'est-ce que sont les petits débrouillards? Racontez-nous. Alors, ça vient du Québec. Ouais. L'idée était de partager les connaissances scientifiques et le goût pour les sciences, donc à l'initiative d'un journaliste qui, du coup, a lancé des revues, Ouais. ce qui a initié des clubs, une pratique, en fait, des sciences hors du temps scolaire. Cette idée est venue en France il y a plus de 25 ans. Oui, puis nous, ça a marché à la télévision avec une émission qu'on aime bien sur France 3 qui s'appelle C'est pas sorcier, Tout à fait. évidemment. Et donc, vous travaillez un petit peu avec eux. On va voir des images tout de suite de ce que vous faites. Là, regardez, vous allez nous les commenter. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit, Suzanne, par exemple? Regardez là. Alors, on a notre camion, c'est Evan le van, qui accueille des jeunes. Donc là, des jeunes, quand ils sont en train de fouiller dans le sol, jouent un petit peu à Fred, Oui, oui. Fred et qui Jamie, est ouais. sur Ouais, oui, le bien terrain. sûr. Ouais. Donc l'idée, c'est d'explorer, d'observer, d'inventorier, d'identifier. Donc là, on est plutôt sur une activité autour de la biodiversité. Voilà, on retourne au camion avec ses sacs. Oui. On ressort, on a des microscopes numériques, Ah ouais. on a des outils numériques dans le camion, on va observer de plus près à une coccinelle. Ah, c'est super ce que vous nous dites là. Ouais, j'adore ce que vous venez de faire là, de nous raconter les images, parce qu'en fait, c'est ça. Donc, on va dehors, on vient dans le camion, et le camion, il sert à quoi finalement? À ça? Alors, à explorer, à mettre des mots, à expérimenter, il y a plein d'outils qui permettent de faire des expériences pour que les jeunes... Alors, nous, on n'explique pas, je précise, Ouais, par oui, rapport à oui, votre mot d'introduction. oui. Justement, c'est aux jeunes de construire leurs propres connaissances. Ouais, mais ils ont besoin des plus grands, les jeunes, parce que si Ah, on nous, on est ouais. là vraiment pour les guider. Oui, d'accord, Voilà. très bien. Mais enfin, si on parle psy, si on ne dit pas ce que c'est que la COP 21, si on ne dit pas les risques de la planète aux plus jeunes, ils vont pas le découvrir tout seuls. Donc vous êtes des militants d'une certaine façon, Suzanne, franchement. Alors, militante sur cette idée que c'est les personnes qui participent qui vont se construire eux-mêmes leur représentation et leurs connaissances à travers des expériences. J'entends bien, mais vous, pourquoi vous faites ça alors vous, Parce la grande que... débrouillarde. Parce que c'est ça, finalement, Ouais. c'est des grands débrouillards qui expliquent à des petits débrouillards. Tout à fait. Ce qui est le militantisme, il se tient dans l'éducation populaire, dans le fait de rendre accessible la culture scientifique et technique et les sciences qui sont soit réservées qu'à une certaine élite. Enfin, qui semblent distantes de nous, mais c'est aussi parce qu'on a peut-être aussi un petit peu peur de la science, non? Oui, il y a beaucoup de représentations et de préjugés autour des sciences, et justement, on est là pour les casser, ces préjugés. Laurent, qu'est-ce qu'on a comme image là, par exemple? Alors là, on a justement ces ateliers. Ces ateliers. Autour, là, voilà, on était autour de l'électronique, le numérique. Là, on est sur des expériences. Alors, il y a des câbles, fabriquer de des oranges, des l'électricité. bananes. Je ne sais pas ce que vous faites avec tout ça. On fabrique des piles avec des fruits. Voilà, fabriquer des piles avec des fruits. Alors, on va voir la tente de l'extérieur parce qu'elle est sympa. Voilà. Regardez, avec tous ces petits personnages. Ça s'adresse à des enfants le van, de 7 à 12 tente. ans, c'est ça? On Essentiellement, voit le van. oui, tout à mais fait. qui viennent évidemment avec les parents. Et voilà, et les parents peuvent y trouver leur compte aussi. Est-ce que j'ai raison de penser que c'est quand même une sensibilisation autour de la COP 21 Alors oui, parce que on s'inscrit dans une actualité, sur des enjeux de société et des enjeux environnementaux. Donc là, on est sollicité par des collectivités. Voilà, alors vous serez par exemple dans la région, à Saint-Lô prochainement. Voilà, en Normandie, Saint-Lô. À l'initiative du conseil départemental et dans le cadre de la Manche, fait sa COP 21. Voilà. Donc les collectivités jouent le jeu de relayer au niveau local tous les échanges et tous les enjeux autour du climat. Tout dernier mot quand même, donc il faut tous aller à Saint-Lô, puis si vous passez dans la région, il faut venir vous voir. Mais pourquoi faut qu'on vienne finalement? Pourquoi les plus jeunes doivent venir, d'après vous? Déjà, c'est les citoyens de demain. Oui. Et les activités et les expérimentations qu'on propose va aussi interroger notre activité au quotidien, notre consommation, notre usage des énergies. Et du coup, et notre rapport au monde, voilà, de citoyens. C'est ce que vous nous dites. Fait. Restez avec nous, Suzanne. Laurent. Oui, on peut aussi indiquer, il y a le site des petits débrouillards, mais vous avez créé une page Facebook, les petits débrouillards, alors quand notamment, et donc les rendez-vous, pour se tenir au courant, simplement, on va sur la page Facebook, et puis voilà, par exemple, le Science Tour à Saint-Lô est déjà annoncé sur cette page Facebook.